Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance des cancers pour la semaine du 13 mars 2023. Alors, pas dans les conditions habituelles, je vais vous faire un tirage plutôt rapide. Je suis désolée pour cette semaine. J'aurais dû être chez moi, j'avais pris une petite semaine de vacances pour aller voir mes parents et puis et mon fils. Et bah, écoutez, je suis coincée en province. Alors, je vais pas me plaindre, il y a pire endroit que la Vendée pour être coincé. Donc, bah, écoutez, on va faire du télétravail, lundi en attendant et puis on verra mardi si on peut rentrer. Donc du coup, je vous fais vos tirages, où je peux. Donc ça va être très rapide parce que j'ai pas toutes mes cartes. Donc on va commencer de suite. Donc pour la semaine du 13 mars pour les cancers, alors qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'intensité, on a la carte du guide. Je suis désolée pour la lumière, c'est pas terrible, mais j'en ai une plus grande. Si je l'allume, on voit toutes les ombres et c'est franchement désagréable. Du coup, l'intensité, le guide, ce qu'on vous dit là, parce qu'en dos de deck, j'ai la vacuité, la fête avec la renaissance pour les cancers. La vacuité, c'est quand même la carte la plus noire du jeu. Donc là, ce qu'on vous dit sur l'intensité, c'est-à-dire que là, vous partez très fort. Pour certains, vous êtes très très fort dans le passé. Pour d'autres, c'est simplement vous il y a des choses très, très fortes. Vous vivez des choses très fortes et pas forcément très joyeuses. Là, les cancers, ce qu'on vous dit, c'est que la carte du guide, c'est vous, en fait, c'est de vous écouter. Et peut-être que pour aller mieux, plutôt que de vous dire j'ai pas de chance, rien ne va, etc., faut peut-être commencer par vous recentrer sur vous pour voir ce que vous allez pouvoir ressortir, de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie. Et là, il va falloir vous le demander très très fort pour de façon à pouvoir être un peu dans cet état de fête pour dépasser ce côté sombre et le fait que vous n'alliez pas bien en ce moment. Ok, là en fait, on vous dit il va falloir que vous vous en sortiez et par vous-même. Là, en- avec la triade, on a l'énergie, on a l'éternité, on a les épreuves. En dos de deck, on a la carte de la femme, du voyage, de l'initiation, la nécessité, les choix qui arrivent. On a aussi cette carte de foudre qui va être intense. La carte d'éternité, en fait, vous avez besoin de redresser les choses. C'est ce qu'on vous dit là, c'est pour éviter la vacuité, c'est pour éviter de tomber, pour ceux qui sont déjà pas très très bien, pour tomber encore plus fort dedans. Donc là, on vous dit vraiment, vous avez les énergies qu'il faut. Même si c'est une épreuve, c'est pas grave. Ça va être une épreuve qui va être douce, qu'elle va vous permettre de prendre du recul et d'apprendre des choses. C'est vraiment une nécessité pour vous, c'est important. Ça va vous permettre d'avoir d'autres opportunités qui vont s'ouvrir à vous, d'autres choix. Ok? Côté vie quotidienne, on vous parle de clairvoyance, de cadeaux, on vous parle d'hérédité. Carte centrale, cadeau. En dos de deck, on a le voyage, l'ouverture. Encore une carte de choix avec la chance. Vous allez avoir la chance d'avoir plusieurs opportunités intéressantes. Là, on vous dit d'ouvrir les yeux concernant un cadeau qui concernerait alors soit votre passé, soit une hérédité. Pour certains, là, je vais être très claire. Pour certains, le cadeau, c'est le cadeau de clairvoyance. C'est-à-dire qu'ils ont un don déjà. Ils l'ont hérité, soit ils commencent à s'en rendre compte, soit ils commencent seulement à l'appréhender un petit peu mieux, pour pouvoir commencer à l'utiliser. Voilà, pour d'autres, c'est simplement, on leur dit qu'il y a un cadeau, de bien ouvrir les yeux, il y a un cadeau qui concerne leur passé, qui concerne la racine, ou alors c'est peut-être simplement un héritage, ok? Côté vie pro, côté vie pro et actualité, on vous parle des honneurs, on vous parle de stérilité, on vous parle de changement. D'autres decks, j'ai l'amour avec les plaisirs, les pénates. Et la carte de l'appui, c'est plutôt pas mal. Carte centrale, stérilité. C'est-à-dire qu'en ce moment, par rapport à votre boulot, ça bougeait pas trop. C'était plutôt, c'est comme s'il se passait trop rien. Là, avec les honneurs, on vous dit quand même que vous avez les honneurs. Bon, ben on le sait, on vous a félicité, on vous a peut-être mis en avant. Là, on vous parle de changement. Pour certains, vous avez vraiment envie de changer, vous avez envie de partir pour quelque chose qui va être plus dans l'amour de ce que vous aimez faire, le plaisir. Certains, les pénates, vous avez envie de travailler chez vous. Et l'appui, c'est vraiment quelque chose de très très fort comme carte pour vous aider. Donc certains, vous changez carrément de boulot, d'autres, vous changez peut-être comment dirais-je, peut-être de poste au sein de la même entreprise où c'est vous qui avez besoin de changement. Voilà. Côté oracle espoir, j'ai failli l'oublier mon petit oracle espoir, on vous dit de garder des pensées positives tout au long de la semaine. Effectivement, vous êtes en pleine transformation. Ce que je vous disais là, les cartes de l'intensité guide pour pouvoir sortir de ce néant. On vous dit que vous êtes guidé, vous inquiétez pas, vos rêves,
Vos rêves peuvent vous aider à vous donner des solutions. Vous avez de la chance. Il y a des changements de direction qui se profilent à l'horizon. Il y a un renouveau qui se fait. Il y a une protection, je vous l'ai dit tout à l'heure. On vous dit de ne pas oublier de remercier. C'est très important de remercier. Il y a un contrat, soit quelque chose qui va être signé. Ça peut être côté pro, côté perso. À vous de voir ce qui vous parle et ça va vous redonner espoir pour la suite parce que du coup, vous allez réussir quelque chose, une épreuve. On dit que vous allez garder la foi. Il va y avoir des discussions concernant ce sujet. Alors si c'est pro ou perso, on verra bien. De toute façon, ça finit par une victoire et une union. Alors est-ce que c'est une union par rapport à la vie perso et vous allez passer sur un autre cap, ou est-ce que c'est par rapport à la vie pro? Bah, vous verrez, vous me direz. Voilà, on termine avec mes petites cartes sentimentales. Alors là, c'est du grand n'importe quoi. J'ai prudence, arrêt, illusion et enfin j'ai le feu vert à la fin. Donc je pense que chez les cancers, c'est un peu oui, non, je ne sais pas trop, j'y crois pas. Là, en fait, en d'autres decks, on vous dit feu vert, concrétisation, fragilité, équilibre, engagement qui suit. Alors je pense pour certains, je dirais que pour certains d'entre vous, c'est parce que, à force d'avoir cru à trop d'illusions, vous arrêtez de vous faire des illusions. La prudence, bah, c'est parce que maintenant vous y allez petit à petit. Donc là, on vous dit vous pouvez y aller. Si vous avez rencontré quelqu'un ou si il y a des, ça peut être aussi familial, hein. On vous dit vous êtes en train de reconstruire quelque chose, c'est encore fragile, d'accord? Mais surtout, ça va être quelque chose d'équilibré, donc n'ayez pas peur, ok? Allez-y petit à petit, et puis vous verrez bien. Mais surtout, n'ayez pas peur. Voilà les petits cancers, je suis désolée pour la vidéo, la qualité, etc. Mais je voulais quand même vous faire un petit quelque chose plutôt que de vous mettre un petit mot pour vous dire qu'il n'y aurait rien cette semaine. Voilà. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.